Salut à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Il s'agit de la seconde partie de l'épisode consacré à mon entretien avec Physio Restart. Dans cet épisode, Mathias et Mathieu évoquent avec moi, en vrac, le niveau d'intensité lors des exercices, les croyances, les réseaux sociaux et même quelques conseils de lecture. N'oubliez pas de nous soutenir en partageant, likant. Nos chaînes Instagram sont toujours preneuses de soutien, alors allez cliquer sur Physio Restart, GMK Formation et Mathieu Loubière Kiné. Il vous sera rendu grâce. Je vous souhaite une très bonne écoute. Je veux plus ça va nous faire un lien pour la partie sociale derrière. Juste avant, je voulais terminer avec une observation et je voulais avoir votre avis là-dessus parce que j'ai pas votre expérience de ce type de patient. J'en ai traité évidemment, mais j'ai une patientèle qui est beaucoup plus mixte, si je peux me permettre cette expression. Je trouve que pour aussi pratiquer du crossfit à tout petit niveau, et moi je trouve un intérêt assez incroyable au crossfit à titre personnel, c'est que dans un temps très court, si j'ai envie, je peux me mettre une race. J'ai une personne qui me dit quoi faire, comment le faire, et du coup je peux poser mon cerveau et c'est quelqu'un qui s'occupe de moi. On est nous des métiers où on doit réfléchir comment exposer les gens. Là c'est quelqu'un qui le gère pour moi. Mais effectivement il y a un autre côté derrière qui est t'es face à toi-même en fonction de ta psychologie. Si t'es un petit peu un énervé comme moi quand je fais quelque chose, j'ai plus de chances j'ai moins de freins probables. Et donc ma remarque était la suivante, c'est la première fois que je vois dans une activité sportive moi en la pratiquant, qu'il y a cette espèce d'effet de corps qui, sur le papier, peut être intéressant dans le cadre de la compétition parce que vous allez pouvoir performer via la stimulation des amis, mais je trouve que des fois, j'ai l'impression que ça augmente le risque de blessure, pour tout vous dire. Je voulais avoir votre point de vue par rapport à tout ça. Alors, vous avez le droit de pas être d'accord. Hein. Non, c'est que c'est pas simple, je trouve. Je pense qu'il y a vraiment ce travail de conscientisation et que, à mon avis, les coachs, on veut tous bien faire. À la base, on est tous là pour ça. Mais le problème, c'est que de suivre une programmation généraliste qui ne s'adapte pas forcément aux individus, même si tu scales chaque mouvement et que chacun va venir faire son WOD à son niveau. Nous, en fait, on vient dispenser une dépense d'énergie dans une journée où, en fait, on n'a pas conscience de comment on dépense notre énergie ailleurs. Donc, c'est super noble, mais je pense qu'on a encore à progresser sur l'individualisation des entraînements et de la sensibilisation de ce que c'est déjà de percevoir un entraînement et juste de savoir quelque chose de basique, mais qui se fait de plus en plus, mais de s'entraîner au RPE, donc le ressenti personnel qu'on va avoir dans un entraînement. Si ça, on le connaissait plus et qu'on savait qu'il ne faut pas être tout le temps dans le rouge, et que c'est pas le no pain no gain qui va fonctionner parce que ça ne fonctionne qu'un temps, déjà ça ira beaucoup mieux, on se blessera beaucoup moins. Donc moi dans mon rêve personnel, il va y avoir beaucoup de travail de communication, les choses elles évoluent et les gens ils ont envie, donc faut du temps, il faudra du temps et je pense qu'il faudra aussi se blesser et faire des erreurs pour comprendre que on peut pas tout éviter non plus. Et c'est en faisant des bêtises qu'on apprend, comme j'ai pu le faire plein de fois. Et après, je pense que aussi c'est encore difficile. Je dirais aussi qu'il y a deux types de pratiquants. Il y a ceux qui viennent de commencer et qui finalement sont à 2 ou 3 séances par semaine, qui eux, je pense finalement peut-être moins de risques de se blesser. Je trouve moi en pratique, ou alors ils viennent pas nous voir nous spécifiquement. Mais eux, au moins, ils ont le temps de récupérer. En fait, tu pratiques 2 fois par semaine, tu as ce temps de récupération entre tes séances qui fait que, ok, tu vas être capable de pouvoir accumuler. Ceux nous, on voit beaucoup plus, c'est ceux qui commencent à être sur du 5-6 entraînements par semaine. Et c'est là, eux, c'est beaucoup plus dur à manager. C'est beaucoup plus compliqué parce que, encore une fois, c'est cette notion de... c'est pas tellement important à quel point, quelle intensité tu mets dans ton entraînement. Ce qui est important, c'est comment tu récupères. Et combien de temps tu te laisses pour récupérer d'une séance intensive.
Ça marche, merci beaucoup. On parlait du côté social et dans réseau social, il y a social aussi. Le CrossFit, c'est un réseau social parmi tant d'autres, mais on a discuté dans le premier épisode de votre chaîne Physio Restart. Et je voulais juste en discuter un petit peu parce que c'est toujours intéressant d'avoir des créateurs de contenu en face, puisque j'essaie de l'être aussi à mon petit niveau. Je voulais savoir, vous, c'est quoi le moteur pour créer cette chaîne Physio Restart? Je dirais le plaisir déjà. Le plaisir de passer des bons moments. Parce que franchement, il y a eu certains posts, on s'est franchement fendu la poire. Très fort. Et quand même d'apporter du rire, de nous prendre du plaisir là-dedans et de justement sensibiliser les personnes à tout ce qu'on vient d'évoquer juste là. Et on le fait peut-être pas encore assez. Et justement d'amener ces choses-là par le rire avec du sérieux, peut-être que ça marchera et puis tant mieux. Et oui, nous on aime bien aussi un peu la volonté d'être premier de cordée où ok, nous on a peut-être fait des formations que certains n'ont pas fait, on a pratiqué, on a vu des patients que d'autres n'ont pas vu, et cette expérience qu'on a, l'idée c'est de pouvoir de la diffuser, hein, de la diffuser au maximum et de faire gagner du temps, que ça soit au kiné pour qu'ils aient des infos que nous on a mis 5 ans où on a dépensé 2000 € dans une formation à avoir, et transférer ce savoir. Et puis pour les athlètes, si on peut leur faire gagner du temps dans leurs blessures ou éviter certaines blessures en faisant prendre conscience, pour nous c'est tout bénef. Et en tout cas les retours qu'on a vont dans ce sens-là, donc c'est gratifiant. Justement, quelle est votre cible avec cette chaîne Physio Restart? Nous, on doit la redéfinir un peu plus parce que nous, on est un peu. En fait, avec Mathias, on aime plein de choses. On est très curieux, on est passionné. Trop. Et certains diront passionnant. Moi, j'espère. J'espère aussi. Déjà, on est passionné. Mais du coup, en fait, c'est vrai on écoute plein de livres, enfin, on écoute plein de podcasts, on est plein de livres audio. Vous êtes super balèze quand même pour écouter plein de livres, ça c'est incroyable. Les livres audio, c'est pour ça. C'est-à-dire que d'accord. Là, en ce moment, on court pas mal puisqu'on prépare un marathon la semaine prochaine, donc pour que ça passe un peu plus rapidement ou que ça soit plus sympa, on écoute pas mal de choses. Comme ça, vous pouvez lire un peu de musique comme ça en même temps. Exactement. Et donc tout ça réuni, on va dire, on aime bien tout ce qu'on apprend, on aime bien essayer de leur donner. Je me suis un peu perdu dans ma réponse. Et du coup, notre cible, ce qui fait qu'on a du mal à définir bien notre cible. On aime bien parler pour les kinés, on aime bien parler pour les athlètes tout sport, on aime bien parler pour les athlètes CrossFit. Donc voilà, on doit redéfinir un peu plus parce que le jeu des réseaux sociaux aussi, c'est des fois d'être un peu plus niché pour pouvoir répondre à une demande plus précise. Donc voilà. Ouais, je pense qu'on a encore besoin de faire ce travail de connaissance parce qu'au final, notre personne, elle évolue. Tu vois, genre, on était beaucoup dans le CrossFit et puis maintenant, on aime bien aussi courir. Donc, moi, je suis quelqu'un de super raide. Je suis en train d'apprendre les grands écarts. Tu vois, et je me trouve, c'est infini. Tu vois, il y a plein d'objectifs partout et notre corps, ça doit être un objectif de vie parce que ça peut. Nous, on est un peu dans cette dominance cette idée de, alors, on veut juste bien vieillir, mais bien le faire. Oui, ta perf, ok. Mais juste bien être avant ta perf. Et du coup, ça sera beaucoup moins difficile et moins douloureux parce que chercher la perf à tout prix, ça pose ces problématiques de blessure et de frustration qui sont bien plus immenses que la recherche qu'on peut avoir quand on va certes un peu moins vite, mais qu'on le fait bien et mieux en tout cas, avec un peu plus de réflexion plutôt que de l'action sans réfléchir. C'est ce que j'ai pu faire par le passé. Beaucoup trop. Quel regard vous portez justement sur ces réseaux sociaux? Alors moi, à titre personnel, je sépare un influenceur d'un créateur de contenu. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous. Je vais vous donner ma définition. C'est la mienne, hein, donc elle n'est pas du tout. C'est pas une définition officielle, mais pour moi, une personne qui est dans l'influencing, c'est une personne qui a un objectif premier, c'est de grandir en follower. Donc ça, je pense que c'est
le cas de tout le monde, et qui va vouloir avoir un pouvoir, un appui pour changer des comportements, probablement aussi pour gagner sa vie comme ça. Alors que le créateur de contenu, moi j'ai une vision un peu plus vertueuse, c'est-à-dire créer quelque chose de qualitatif en essayant de pas trop utiliser, même si on le fait tous, les pièges les pièges de notre cerveau où tu fais des choses pour que les gens cliquent ou restent, faire des tunnels de vente, des trucs comme ça. Je voulais avoir votre regard sur Instagram en particulier, sur ces créateurs de contenu, sur ces influenceurs. Quel regard vous portez là-dessus, vous? Moi, je dissocie pas trop parce que je pense que quand tu prends du temps à créer du contenu, je pense que c'est humain d'avoir quand même un certain intérêt, même si des fois il n'est pas forcément financier. Il peut être juste parce que tu es content de te faire saucer par deux, trois personnes en commentaire. Mais nous, forcément, il y a un intérêt qui est financier parce qu'on propose aussi des accompagnements en ligne, on propose de la formation. Mais encore une fois, c'est une notion de valeur, c'est-à-dire que qu'est-ce que tu es prêt à faire ou non pour gagner en influence. Et nous, en l'occurrence, ça nous dérange pas qu'on dise si on est influenceur, parce que comme on te l'a dit au début, nous on veut influencer les gens, on veut changer les pratiques, on veut changer les modes de vie. Donc nous, ça nous va, on va dire, d'être ralliés aux deux. Après aussi, si je peux rebondir, c'est que on influencerait les gens pour leur intérêt à eux. Notre objectif quand même premier, c'est qu'ils se blessent plus. Donc du coup, nous les kinés, qui veulent tendre à ce que les gens ne viennent plus au cabinet, on a quand même quelque chose d'assez noble sur le papier. Du coup, c'est authentique. Donc, quand tu vends quelque chose qui est authentique, je trouve que c'est ça qui devient intéressant et qu'on devrait dédiaboliser. Moi, par exemple, dans ma pratique de kiné, et depuis 10 ans que je bosse, en fait, on passe nos journées à se vendre avec nos patients. Là, on le fait juste différemment et c'est casé dans un autre contexte. Mais on le fait déjà toute la journée devant nos patients. Si on n'était pas convaincant ou convaincu, les patients, ils n'auraient pas envie de travailler avec nous. On fait exactement la même chose dans un autre contexte. Et j'aime bien dire ça, c'est que les kinés, on sait faire des hamburgers, mais on ne sait pas les vendre. On est nuls, parce qu'on nous a jamais appris ça. Et je le ressors beaucoup, parce que c'est quelque chose que je trouve, on n'est pas bon en com, on ne sait pas faire, parce qu'on nous l'a pas appris. Et surtout, c'est interdit. On n'a pas le droit. Faut pas faire de vagues. Eh ben, je préfère faire des vagues et montrer un petit peu que la kiné, on va tendre à sortir les gens du système de soins et surtout qu'ils prennent soin d'eux et qu'on amène, in fine, beaucoup moins de dépenses pour la santé. Et je pense qu'un jour, on nous dira merci pour ça. C'est pas ce que je recherche, mais actuellement, c'est absolument pas le propos. Parce que pour nous, en fait, en France, là, pour l'instant, on masse des culs et on pose des électrodes. Je suis un peu brut, mais j'espère que par les réseaux, on pourra amener ce message-là. En tout cas, c'est moi celui que j'ai envie qu'on emmène. Et pour le coup, l'influenceur ou créateur de contenu kiné le plus connu, enfin Major Mouvement, certains peuvent le critiquer. Moi, je trouve qu'il a fait énormément de bien à la profession, puisque il a donné un message qui est rester actif, le mouvement. Et est-ce qu'il l'a fait juste pour rien? Je pense pas. Il a vendu des bouquins, il a vendu des formations, des accompagnements, il a fait plein d'argent avec ça sûrement. Mais le message de base est noble à la base et je pense que c'est important. Et surtout, quel temps il fait gagner aux personnes quand peut-être une personne qui a aucune conscience ou connaissance de la santé va lire un livre et peut-être se dire waouh, ça peut me correspondre. Donc c'est une histoire de temps en fait, tout simplement. L'expérience permet de faire gagner un temps fou. Comme on disait, on est des premiers de cordée. Nous, on a eu des premiers de cordée, on a eu des mentors. Et c'est ça qui est génial. Pourquoi on fonctionnerait pas comme ça aujourd'hui? Aux États-Unis, ils fonctionnent beaucoup comme ça. Hein. Ils sont très dans le mentorat. Ok, on va se tirer vers le haut. On va se tirer vers le haut. On va donner et partager toutes nos connaissances pour en fait aller un peu plus vite et créer une société du coup qui est un peu plus éduquée et qui fait moins d'erreurs. Et c'est comme ça qu'on progresse. Peut-être un peu utopiste. Non, je trouve que c'est au contraire très intéressant. Après, le souci, c'est que je vais pas ouvrir la parenthèse sur le réseau social. Allez, juste un lien que j'ai lu un bouquin que j'ai trouvé absolument extraordinaire il y a pas très longtemps. Du coup, je l'ai lu, je l'ai pas écouté parce que moi aussi j'écoute des livres vidéo, mais celui-là je l'ai vraiment lu avec un texte. C'est un bouquin de Damasio. Dans lequel il va à la Silicon Valley puis il questionne justement notre relation à la technologie et
plusieurs choses que vous avez dit avant, ça m'a fait penser à ça. À un moment donné, il y a un passage sur un gars qui contrôle toutes les datas de son corps parce que il veut bien vieillir. Alors lui, c'est un extrémiste. Hein. Il va prendre des gélules le matin en fonction de ce que lui a dit son ordinateur, etc. Bon, bref. Et en fait, je me dis, notre relation justement à cette technologie, elle est à double tranchant parce que effectivement, c'est un porte-voix extraordinaire. C'est un porte-voix extraordinaire parce que on a quelqu'un comme Major Mouvement a énormément œuvré auprès du grand public pour ça. Et tu as le versant de l'autre côté où je vais encore réussir à citer le Monsieur Parker. Un grand pouvoir implique une grande responsabilité. Donc une sorte de comme vous disiez, de valeur et d'éthique qui est nécessaire de conserver. Et c'est vrai que c'est pas évident, je trouve. Je trouve que c'est pas très évident à faire. Justement, pour aller plus loin sur cette question, je voulais savoir, vous, comment vous gériez par rapport à ça la relation avec les patients qui vous ont trouvé ou qui vous ont consulté grâce à ces réseaux et du coup qui vous connaissent par ce biais-là. Est-ce que c'est différent pour ces patients? Et question subsidiaire, est-ce que vous avez déjà eu des gens qui vous ont critiqué sur les réseaux, que ce soit en public ou en privé, et comment vous avez géré la situation? Coup de batte de baseball. Là, les patients qui viennent nous voir via les réseaux, je dirais que ce que ça apporte, c'est comme quand il y a des patients qui viennent parce qu'on leur a dit d'aller voir Mathias Brunel ou Mathieu Alvarez ou Mathieu Loubière. Déjà, on fait confiance, on a la confiance qui est plus facile. Après, il y a peut-être des fois le côté, on attend plus de résultats, et si on n'est pas capable de l'apporter, c'est à double tranchant aussi. Mais du coup, je dirais quand même l'effet placebo est plutôt en notre faveur là pour le coup. Ça amène de la crédibilité, tout simplement. Mais c'est logique en fait, puisque la personne elle nous connaît depuis plus longtemps. Donc c'est pas disgracieux pour l'instant, je dois dire. On n'a pas vu d'effet néfaste en tout cas. Là-dessus. Et après, des gens qui nous ont critiqué, oui, parce que comme quand tu essayes de te transmettre un message, un exercice, quelque chose sur les réseaux, il y en aura toujours quelqu'un pour dire oui, mais c'est pas comme ça qu'il faudrait le faire comme ça ça serait mieux, ou alors ça c'est nul. Bon, c'est les jeux aussi, mais bon, généralement, enfin, pour l'instant, je trouve qu'on a une communauté qui est plutôt sympa. Les gens nous défendent sur les réseaux, donc on n'a pas grand chose à faire et faut juste laisser couler. Ouais, moi, je suis assez étonné aussi. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, pas de souci. Puis après, tant qu'on reste dans notre vision lointaine, il y aura toujours des détracteurs, et puis notre individu ne va pas plaire à tout le monde. Quand on le sait, moi, je suis déjà construit personnellement. J'ai pas besoin des autres et de me faire sur le regard des autres. On va dire ce qu'on donne, je pense, c'est sincère et authentique. Et après, voilà, ils nous regardent qui veulent. Il y a des gens qui vont nous aimer, pas nous aimer, et c'est comme ça. On peut pas être aimé de tout le monde, encore heureux. Les gens se désabonnent s'ils aiment pas. C'est ça. Donc après, vas-y. J'ai été particulièrement étonné, moi. Je retrouve un peu ce que vous dites. Je m'attendais encore à mon petit niveau. Hein, je suis vraiment pas beaucoup suivi, mais je m'attendais à avoir des gens qui me rentreraient dans l'art, notamment quand je fais un peu d'humour avec des pseudothérapies, pour dire le truc. Et en fait, j'ai quasi personne qui me rentre dedans. Je suis vraiment épaté de ça. Je m'y attendais pas du tout, vous voyez. Donc le fait que vous soyez pas trop non plus chahuté, c'est quand même assez étonnant, parce que je pensais justement, et peut-être je me trompais, que dans les réseaux, il y avait justement des personnes qui étaient un petit peu moins bienveillantes, quoi. Je pense c'est sur Twitter, ça. Enfin, X. Ah. Je pense que ça va venir, mais de toute façon, pour moi, j'ai l'impression que c'est... Le succès amène ça, normalement. Oui, ça veut dire que, voilà, pour l'instant, on a encore du chemin à faire. C'est ça. Qui nous reste du temps. Mais ça dépend aussi du mode de communication. Vous êtes sur un mode de communication qui est basé sur l'humour, et vous manquez pas de respect aux gens. En tout cas, vous descendez pas les vents encore pour l'instant. Oui, c'est ça. Après, de vous à moi, je vois pas trop l'intérêt d'être clivant et d'être rentre dedans. Je sais que certains ou certaines ont un mode de communication qui est axé là-dessus.
Je sais pas, je vois pas trop l'intérêt d'aller attaquer des gens, mais bon, après c'est mon point de vue, hein. C'est facile, c'est trop facile entre guillemets de faire du buzz sur une attaque. C'est beaucoup plus difficile de faire du buzz en amenant quelque chose qui est de l'ordre d'une info vertueuse, etc. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr. Après, c'est comme on pourrait dire, est-ce que ça existe une mauvaise presse sur soi? Tant qu'on parle de soi, on pourrait dire c'est ce qui compte. Certains diront ça. C'est beau. Ouais, je sais pas si c'est beau, mais en tout cas, ça reste la réalité. C'est pas Gainsbourg qui a dit ça? Je sais pas. Non, mais c'est vrai, il y a pas de mauvais papier, quoi, là. Il me semble qu'il avait dit ça. Qu'on parle en bien ou en mal de moi, tant qu'on parle de moi, c'est plus important. C'est ça. Mais je sais pas si c'est Gainsbourg, hein. Je peux dire une énorme connerie. Bon, j'espère que c'est Gainsbourg et pas un dictateur, on sait jamais. Juste pour terminer, j'ai oublié de le faire au dernier podcast, honte à moi, et donc là je vais revenir. Alors j'aime bien poser deux questions. La première, est-ce que vous pourriez me donner comme ça du tac au tac un livre que vous avez lu ou écouté dernièrement qui vous a inspiré, quel que soit le lien avec la télé ou pas, peu importe. Vas-y, toi. Moi, je dirais le cerveau numérique, justement, qui revient sur notre intoxication dopaminergique aux réseaux sociaux et à la télévision, et qui est en fait une méthode de structuration et d'organisation qui permet en fait de passer du temps dans ce qu'on aime sans être happé par un monde de déconcentration. Et donc c'est très très intéressant et je trouve que ça ferait du bien à beaucoup de monde d'apprendre à s'organiser et par exemple de mettre des tâches importantes dans le début de journée plutôt que de commencer par traiter ses mails et de laisser en fait des tâches qui font pas avancer des choses de sens dans notre journée à plus tard et surtout arrêter le multitasking. Ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et qui me fait gagner de la présence dans ma journée. Et ce qui me permet d'avoir des moments de qualité dans les moments où ils doivent être définis. C'est assez intéressant en tout cas comme concept, surtout dans une ère où on est vraiment noyé dans un flot d'informations constantes et des fois on peut se laisser un peu déborder par l'infobésité qu'il appelle d'ailleurs dans ce livre-là. Merci. Moi, c'est le livre là, que j'ai lu dernièrement qui m'avait bien marqué, c'était le livre de Tony Robbins sur le pouvoir illimité, sur le PNL, en fait, tout le bouquin qui fait référence à la PNL. J'avais trouvé beaucoup de choses intéressantes dessus, des choses même applicables avec nos patients, en tout cas sur les croyances qu'on a. Et du coup, voilà, je suis amené à le recommander pas mal là, auprès de mes patients. Je peux rebondir du coup sur ce que tu dis? Non. Bah, écoute, c'était un très bel échange, à bientôt. Vas-y. Non, du coup, ça me fait amener que ce livre-là, la PNL, c'est quand même une source de motivation intrinsèque qui vient de nous. Et je trouve que nous, en tant que kinésithérapeutes, notre objectif devrait être d'apprendre à pêcher le poisson plutôt que de le donner. Et ça fait vachement référence à la PNL qui est vraiment une reprogrammation du cerveau en fait à être dirigé par nos actions et nos valeurs plutôt qu'être constamment motivé par les autres pour faire quelque chose. Et je trouve que ça fait vachement écho à un modèle de prise en charge qui peut être intéressant à amener. Que le patient se motive par lui-même, par ses propres moyens, ce qui corrèle aussi avec l'entretien motivationnel, hein, utiliser ses forces. Et c'est un livre riche. Voilà, c'est tout. Eh ben super, merci pour ces partages. On va les yeuter ça. Dernière question sur la baguette magique. Si jamais vous avez l'opportunité de changer quelque chose à votre parcours professionnel ou au parcours, au destin de la kiné en général, qu'est-ce que ça aurait été? Sur le parcours perso, je dirais, j'aurais pas fait la formation en thérapie manuelle que j'ai faite à la base, mais j'aurais fait celle de jeu MK. Oh là, un peu de vache. Non, en vrai, non, mais je dis ça parce que genre moi, c'était pro ostéo, donc j'avais pas trop aimé, et j'ai beaucoup de collègues et amis et anciens étudiants qui ont fait du coup formation, et à chaque fois quand j'en discute avec eux, tout ce qu'ils voient, je trouve que ça a l'air d'être une super formation, et en tout cas c'est une formation que du coup sans l'avoir faite, que je conseille en première formation parce que je pense que ça donne beaucoup de billes. Donc voilà. Et après sur la profession. Tant qu'on en est au placement de produits, il reste 3 places pour janvier. Et après sur la baguette magique baguette magique et la kiné,
Vas-y, réponds-toi d'abord, parce que du coup je cherche. D'accord. Qu'est-ce que j'aurais changé dans mon parcours pro? Probablement oser me lancer plus tôt dans des projets dont j'avais peur de me lancer. Parce que je trouve que mon perfectionnisme m'a fait perdre beaucoup de temps. Et depuis que j'ai accepté d'être imparfait mais d'avancer, c'est beaucoup mieux. Mhm. Très bien. Et après, quelque chose que je changerais, je pense que le côté aussi accès direct, moi j'aimerais bien que ça se démocratise davantage. Je pense que toi aussi. Et peut-être voilà d'avoir certes que voilà d'avoir un métier de kiné qui soit peut-être différencié entre des kinés mentors ou un peu plus experts qui seraient dédiés à ça. Je sais que toi tu as le grade fellow, que c'est quelque chose là qu'on va regarder aussi pour avoir, et c'est voilà, c'est des gages on va dire d'expertise qui je pense serait intéressante à mettre en place en France, notamment pour aider le système de soins à être optimal. Voilà, on est notamment avec le triage. Et toi, Mathias? Une réflexion philosophique sur la profession? Coup de baguette magique sur la profession. Je faire apparaître un énorme coup de pied dans la fourmilière parce qu'il est temps que ça bouge. Et que là, je pense que cette stagnation va amener des problématiques. Et ils sont en train d'arriver plus fortement que prévu. Et la jeunesse, je pense que sera beaucoup moins patiente vis-à-vis de ça que peut-être notre génération, qui avons laissé pas mal traîner les choses. Et je pense que il est temps d'arrêter de subir et d'agir. Voilà. Et après, je pense que c'est la suite qui nous le dira. Mais pour moi, plus de liberté. Égalité. Fraternité. On est obligé de terminer là-dessus. Merci à vous pour cette magnifique devise. Voilà, politicienne. C'est notre projet. Car c'est notre projet, effectivement. Écoutez, je vous remercie beaucoup pour cet échange. Ça m'a fait très plaisir de discuter de tout ça avec vous. Évidemment, chers auditeurs, chères auditrices, vous pouvez nous retrouver dans quelques semaines pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Merci pour votre fidélité. Et vous avez compris, si vous voulez nous aider, il faut absolument vous abonner aux pages PhysioRestart, Mathieu Loubirkin et GMK, nous mettre que des cœurs, des pouces, et commenter de manière positive tous nos posts. Même les haters, on prend aussi. Merci de nous avoir donné la parole. Ça fait beaucoup l'algo. Merci de nous avoir donné la parole. Ouais, merci beaucoup, Mathieu. C'était très cool. Avec plaisir. Avec plaisir. Allez, à bientôt. Salut.